9h30, RTL Matin. Avec Laurent Bazin. Ça, c'est une idée reçue qu'il faut combattre. Les SMS ne sont pas en eux-mêmes une menace pour l'orthographe, en tout cas l'orthographe des ados. Et c'est une étude réalisée par des chercheurs français qui vient tordre le cou à cette idée reçue. Il n'y a pas de lien entre la frénésie de textos de vos enfants et leur niveau en orthographe. Et c'est ce que Camille Cronier a pu vérifier avec des collégiens qui, a priori, ont l'air de parler une autre langue que la nôtre. En regardant les textos que Sirven, élève de 3e, échange avec un de ses copains, ça relève franchement du langage codé. Alors là, il y a NN, Non. PKALR, Pourquoi alors? JSP, Je sais pas. t'es chelou, TW. T'es louche toi. C'est compliqué. Décryptage indispensable quand on n'est pas de leur génération. Il y en a par exemple, Vien, ils écrivent V1. Alors que Vien, tu sais comment ça s'écrit en vrai? Bah oui, V-I-E-N-S. Et oui, tous ces collégiens connaissent l'orthographe. Ils savent juste que quand ils tapent sur leur téléphone portable, ils entrent dans un registre spécial. Quand on est en cours, ils nous disent d'écrire normalement, on va l'écrire normalement. Et quand par exemple on est en SMS, comme on est entre jeunes, on s'adapte. Une adaptation naturelle confirmée par l'étude du CNRS. Antonine Goumi est l'un des auteurs. Les élèves savent parfaitement ce qu'ils font. Le langage qu'ils emploient est approprié au support de communication. C'est un peu comme si on disait finalement, pour manier ce que le grand public appelle le langage SMS, eh bien, il faut déjà avoir acquis un très bon niveau en orthographe pour pouvoir le faire. De quoi rassurer parents et profs, d'autant que les textos sont un bon moyen, selon les chercheurs, de pratiquer l'écrit, quel qu'il soit donc. LOL, Camille Cronier, merci. Ouais, hein. Évidemment, on peut en discuter au 32-10. Hein. Ça n'exclut pas de faire quelques dictées quand même. Enfin, je dis ça, c'est mon côté vieille école. J'allais dire un gros mot. Non, vieille école.